하나 둘 매일매일이 잿빛이더라고 뱅이 돌듯이 빙빙 돌더라고 어른이라는 따분한 벌레들이 야금야금 꿈을 좀 먹더라고. Salut tout le monde, c'est Edouard Rox et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais tester plusieurs produits coréens. Du coup, bah c'est parti. Commençons. C'est donc un primer de chez Innisfree que j'ai. On va utiliser le concealer de chez Laneige que j'ai tout récemment acheté. Donc, j'ai la teinte porcelaine. Le truc en fait qui me gêne parce que pour le prix, enfin Laneige, c'est pas pour rien non plus. Enfin, c'est pas pour rien, enfin, c'est un prix normal. Mais enfin, moi, ça me fait chier de mettre un prix comme ça pour recevoir en fait un truc en plastique, tu vois. Ça me fait un peu yesh. Bref, du coup, je prends et j'en mets sur mes imperfections. Donc en ce moment, j'ai de la chance parce que ben ma peau a décidé d'être gentille avec moi en ce moment. Du coup, j'ai pas tant d'imperfections que ça. Enfin, j'ai plus mes cicatrices, genre. L'adolescence est passée par là. On va venir blend et hop. Alors moi je blend mais je reste au même endroit, genre j'étale pas. Genre je reste vraiment au même endroit, genre limite si ça fait une trace blanche je m'en fous. Mais faut vraiment que ça camoufle ce que je veux camoufler, tu vois. Ensuite, du coup, je vais utiliser un fond de teint que j'ai acheté encore une fois sur YesStyle de la marque VDL. Donc, j'ai souvent vu ce fond de teint. Il paraît plus foncé à la caméra, mais en vrai, il est super clair. J'ai un peu peur que ça soit un peu quand même un peu trop clair, même si je mets des teintes assez claires. Du coup, j'ai acheté le fond de teint VDL, donc en teinte 02. Je vais tester, je ne l'ai pas encore testé, je vous avoue que j'ai reçu plutôt pas mal de colis hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin ça date de longtemps hein, mais je viens d'avoir le colis maintenant. Bref, je l'ai acheté quand c'était encore le Black Friday, alors t'imagines. Du coup j'ai reçu plutôt pas mal de produits, du coup je pense faire un petit haul. Alors déjà ils disent qu'il faut checker le produit. Check the products. Donc on check le product. Ouh, ça a l'air assez fluide. C'est super liquide. Ça a l'air d'être ma teinte. À voir maintenant si c'est réellement ma teinte. C'est ma teinte. Wouhou. Je suis trop fier parce que trouver sa teinte sur internet c'est chaud patate. Fond de teint franchement rien à dire quoi, genre pour l'instant rien à dire. Bon, il a la même couvrance que le Kensta Pro Stop, donc une assez haute couvrance, après pas comme le Huda, hein, qu'on se le dise. Mais c'est plutôt pas mal, je suis content. Je suis content, donc ça va. Ensuite, du coup, on va reprendre son concealer. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc hop, et là on va concealer en fait. Hein. Donc hop. Par contre, le concealer, genre, j'aime bien. Mais j'ai l'impression, dans la journée, en fait, il s'oxyde. Pas il s'oxyde orange, mais il s'oxyde jaune. J'essaie de masquer un peu le duvet. Je vais utiliser un fixateur parce qu'il faut fixer tout ça quand même. Du coup, j'ai reçu le Party All Night Glow Up Fixer. Regardez, genre ça, c'est doré et tout, genre je kiffe. Après t'as un teint, t'es glowy, genre spécial pour les soirées, genre c'est party. Ah, oula, c'est débloqué. La mini palette Too Cool for School, donc c'est juste une tuerie. Ça fait, c'est la deuxième fois que je l'achète. Hein. Elle m'a duré genre je crois 3-4 mois. Je te l'ai défoncé comme ça. Mais en gros, elle se présente comme ça. Donc vous avez 3 sortes. Je viens mélanger en fait tout ça là, comme ça là. Ouf, déjà rien que ça me fait plaisir. Et en fait, je vais venir genre. Et rien que là,
c'est genre, c'est ni foncé, ni trop clair, genre tu peux pas faire plus naturel que ce contour. Mon nez. Donc j'utilise le fard du milieu pour le nez, parce que du coup c'est plus clair et vu que c'est en plein milieu du visage, au moins ça fait un nez droit assez naturel. Alors moi j'essaie de toujours mettre la masse en dessous pour soulever mon nez en haut. Du coup, une fois que ça c'est fait, bah on va passer en fait aux sourcils. Hein. Du coup j'ai utilisé cette palette de chez Too Faced, donc la matte. Donc celle-ci, elle est vraiment basique. Et du coup pour le coup, bah, elle a vraiment les couleurs assez mat, pastel, foncé, enfin un peu le style coréen quoi. Assez cute, assez mignon et tout. Donc j'utilise donc la teinte la plus claire. J'ai failli me gourer, vous avez vu. Et on fait un sourcil droit s'il vous plaît, pas un sourcil arqué, c'est moche, c'est pas beau. À part quand c'est légèrement arqué, mais moi c'est droit et point barre. Du coup, je prends la pointe de mon sourcil et je viens tracer un trait droit. Relier les traits. 어제와 오늘의 온도가 너무 달라서 이 행운이 만들어졌네 내가 머물기에 여기는 너무 De toute façon, comme vous savez, jamais les mêmes sourcils, hein, clairement. J'arrive jamais à avoir les deux mêmes. Un pinceau biseauté fluffy, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais venir prendre, hop, et je vais venir contourer, en fait soulever mes yeux en l'air. C'est une technique de drague, donc normalement tu mets un papier et tu viens vraiment intensifier comme ça. J'ai appris ça dans RuPaul Drag Race. Depuis, je le fais pas comme les drag queens le font. Je le mets vraiment, en fait j'en mets carrément moins que les drag queens quand ils se maquillent. Mais clairement c'est genre une technique de fou, genre ça te... T'as l'impression que ça te lift. Je vais prendre un pinceau, si j'arrive à trouver le pinceau que je veux. Voilà, un pinceau plat, comme ça, tout simple, basique. Je vais venir prendre la teinte Just Ripe, donc celle-ci. Je vais venir l'appliquer dans ici. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je suis pas chirurgien, donc on va se calmer. Hop, en fait je vais faire un triangle non fermé. Ce pinceau là. D'ailleurs les pinceaux que j'utilise viennent de chez AOA Studio, 1$ le pinceau. J'ai acheté un kit de 10 pinceaux pour 10$, genre 9,95€. Genre t'imagines un pinceau Sephora ça te coûte déjà 15 voire 20 balles. Bref, je suis assez fier. Hop, ensuite je viens blender, donc en me créant une paupière. J'insiste sur le côté et je prends le reste et je fais une paupière. Je fais mon creux de paupière. Hop, et là on a déjà quelque chose de plutôt sympa. Je blende, je prends le reste, je fais ma paupière, je me crée ma paupière. Donc je monte au-dessus de la paupière initiale. Initiale, oh, tu t'es pris pour qui? Je vais prendre la teinte la plus foncée avec le même pinceau où j'ai fait mes paupières parce que flemme de changer de pinceau. Et je vais faire un mini trait d'eyeliner. Donc en fait je vais fermer un œil et je vais continuer la ligne de mon œil. Je sais pas si t'as compris. Une fois que c'est fait, tu vas prendre ton meilleur atout, ton doigt, et tu vas venir blender. Bon, un pinceau, un autre pinceau aussi, celui-là. Hop, et je vais prendre la teinte Just Peach Tea, donc la teinte marron. Hop, ici. Et je vais faire en dessous. Ensuite, je vais prendre la teinte Peach Cobbler, donc toujours avec le même pinceau, hein, t'as compris. J'ai pas 36 000 le même pinceau, faut arrêter de se foutre hein, du monde. Hop, et
je vais venir insister là où j'ai fait mon trait d'eyeliner, mais en dessous. Pour vraiment que ça fasse un effet étiré. Ensuite, on va prendre un peu de paillettes. Donc, on le prend avec le meilleur atout, le doigt. Donc, je vais prendre l'highlighter blanc et je vais venir je plisse les yeux. Et là où j'ai une boule, une sorte de boule de graisse en dessous de mes yeux, ben, je vais mettre de l'highlight là. Enfin, si j'y arrive avec un doigt, donc je n'y arrive pas. Je kiffe. On va prendre un pinceau. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Avec mon pinceau que je ne change jamais, que je fais juste un petit trait là pour se dire qu'on l'a nettoyé. Je vais prendre la teinte Fresh Piquet, donc celle-ci. Et je vais venir faire un trait vraiment genre... Et limite appuyer sur le pinceau, hein. Limite. Juste pour marquer en fait mon pli. Genre, ça te fait grave, genre. Ah, c'est trop mignon! Waouh, je suis choqué! Trop mignon, toi, hein? T'es petite folle, va! Mais je me sers souvent de cette palette juste pour le rose pastel ici, comme guise de blush. Parce qu'il est vraiment genre super naturel. En ce moment, je vous dis, je suis dans le mood naturel. Mais en même temps, naturel, mais ça se voit. Tu vois? Genre, tu sais, genre, on sait que tu t'es maquillé, mais on se pose la question avant, tu vois? Bref, du coup, je vais prendre la teinte Desert and Eden de la palette de chez Primark, la Glow, la seule qui valait vraiment le coup au tout début de Primark d'acheter. Hein, parce que maintenant, leur palette, c'est de la merde. Une fois que l'highlighter il est mis, en fait, tu vas prendre un plus gros pinceau, plus fluffy. Et là, tu vas venir étendre ton highlighter pour un effet glowy naturel, quoi. Hop, une fois que c'est fait, on va reprendre son fixateur de chez Kiko, qui est plutôt sympa, hein. On secoue pour les paillettes et on vient en remettre pour fixer. Du coup, j'utilise le rouge à lèvres en raisin de 3CA. Donc je le trouve trop beau, le packaging. Il est tout simple, il est tout carré, genre on dirait un jouet. Bref. Donc voici le truc qui me reste. Donc on va dire que j'ai... Et... Utiliser du rose fuchsia, rose bonbon. Je mets pas ces couleurs là d'habitude. Mais on va... D'ailleurs celui-là je l'ai jamais testé. Genre il est... il est neuf. Bref. J'achète des trucs, je les utilise pas. Bref, du coup j'en mets à l'intérieur. Ah ouais, c'est rose, hein. Ouais, on va juste mettre... Je mets du fixateur, je fais ma coupe de cheveux et je reviens pour que vous voyez réellement le résultat face cam, genre. 하나 둘 매일매일이 잿빛이더라고 땡이 돌듯이 빙빙 돌더라고 어른이라는 따분한 벌레들이 야금야금 꿈을 좀 먹고 Voilà. J'espère que vous avez aimé ce maquillage, que ce petit tuto, ce petit test de produits coréens vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je refasse des vidéos comme ça où je teste des produits coréens ou vous avez peut-être des produits que vous aimeriez acheter vous mais que vous avez peur, vous voulez savoir d'abord l'avis de quelqu'un d'autre, dites-le moi aussi en commentaire. Partagez la vidéo surtout.
Ça me ferait super plaisir parce que du coup bah n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, je suis super active, donc si vous avez des questions à poser, posez-les moi sur Instagram, j'y réponds assez souvent vu que je suis H24 sur Instagram, et si je vous réponds pas c'est que je vous aime pas. Tout ce que j'avais à dire, sur ce je vous dis à une prochaine vidéo et voilà, bye bye.